Que la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre destinée. Le Dieu qui nous a fait grâce, mes amis dans le Seigneur, que ce matin, nous puissions nous connecter afin que, mes amis dans le Seigneur, le Dieu qui nous a fait grâce, il nous a fait grâce, mes amis dans le Seigneur, que nous puissions nous connecter pour parler de la part de Dieu. J'en suis convaincu et j'en suis sûr que ce moment est vraiment merveilleux. Ce moment est précieux. C'est un moment où nous allons essayer de parler de Dieu. Un moment où nous allons essayer, mes amis, d'approfondir les Écritures. Donc, nous allons parler des bels évangiles de notre salut. Comme vous le savez bien, mes chers amis, que l'homme ne vivra pas que du pain, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Donc, ce matin, ce week-end, ce samedi, nous allons, mes amis, commencer ce week-end avec Dieu et en finir avec Dieu. Vraiment, je vais prier pour le temps dont nous allons passer. Je vais prier pour le temps dont nous allons essayer d'être branchés, d'être connectés, accrochés à Dieu et aussi disposer notre seconde entièrement à lui, afin que le Dieu de toute vie, le Dieu de toute grâce puisse bénir une personne. Moi, je crois de tout mon cœur. J'ai confiance à Dieu. Et j'en suis convaincu que ce matin, que ce week-end, ce samedi, ce sera un samedi béni, un samedi prospère, un samedi rempli de joie, un samedi où le Seigneur va marcher, va accompagner, va nous assister, mes amis, dans toutes nos activités. Tout ce que nous allons entreprendre, nous allons l'entreprendre avec Dieu. Tout ce que nous allons faire, nous le ferons avec lui, ensemble. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voyez, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si donc le Fils de l'homme, comme la Bible dit, vous a franchi, vous êtes devenus totalement libres. Ce qui revient à dire que le Seigneur, avec lui, nous allons réaliser des exploits. Avec lui, nous allons faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont se passer. Moi, je crois, beaucoup de choses vont se passer et le Seigneur va, bien sûr, être fier de tout et chacun de nous. Voilà, pour ne pas perdre de temps, je vais bénir la parole de Dieu. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Le Père, le Créateur de notre vie. Le Dieu de toute bonté, le Dieu d'amour infini, le Dieu de toute compassion, le Dieu de miséricordieux, le Dieu de notre rédemption, de notre salut, le Dieu qui est bon, dont sa bonté durera toujours. Seigneur, me voici ce matin, je viens à toi. Je te ramène et je te confie, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, n'importe qui, mais très cher. Voici, je te ramène tout. Je te ramène et je te confie tout et chacun. Et que je prie, Seigneur, que aujourd'hui, que ce week-end,
que ce week-end, que des vies de tout et chacun de nous soit, Seigneur, visité, soit, Seigneur, assisté, accompagné, Seigneur, par toi. Je t'invite, Seigneur, dans la vie de tout et chacun. Et je te prie de nous faire grâce, miséricorde, compassion, le Dieu de toutes merveilles. Fais-nous voir ta face. Sois merveilleux à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que j'ai prié, je dis Amen. Mes amis, nous aurons 2 passages à lire. Nous aurons 2 passages à lire. Mes amis, les 2 passages dont nous allons lire, le premier passage, mes chers amis, se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, voilà, là, je cherche le passage biblique. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, Deutéronome 33, eh bien, nous allons lire les Écritures. Deutéronome chapitre 33, le verset 25. Je suis. Deutéronome chapitre 33, le verset 25. Deutéronome 33, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Que tes verrous soient de fer et des reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Voyez, mes amis dans le Seigneur, ici, il s'agit tout simplement des bénédictions prophétiques. Des bénédictions prophétiques que Moïse était en train, mes amis, de libérer ou de prononcer. Il prononçait ces bénédictions à chacune, mes amis, de ses enfants, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Il s'agit bien avant sa mort. Avant la mort de Moïse, Moïse bénissait. Il s'est mis à bénir, mes amis. Il s'est disposé à bénir chacune des familles bien-aimées des enfants d'Israël avant sa mort. La Bible dit ceci: l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir et il a resplendi de la montagne des Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades, il ira de sa droite envoyer le feu de la loi. Moïse va bénir le peuple de Dieu. Moïse va bénir les enfants de Dieu. Moïse va bénir, mes amis, le peuple israélite. Tout le peuple israélien, Moïse, avant sa mort, va décider par l'ordre divin de libérer les dernières paroles, les derniers mots, les bénédictions à chacune des familles de ce grand peuple Israël. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la bénédiction aussi particulière, des paroles aussi prononcées particulières, une parole spéciale que Moïse avait libérée, mes amis, pour une famille aussi spéciale. Il s'agit de la famille d'Azer. Moïse a béni toute la famille, j'ai dit, d'Israël. Cependant, nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est la bénédiction, les paroles prononcées, libérées
par la bouche autorisée prophétique d'un prophète aussi grand, notre patriarche Moïse. Il a béni toute la famille d'Israël, selon, bien sûr, Deutéronome chapitre 33, verset 25. Si vous commencez par le verset premier, vous allez voir. Mais nous allons nous asseoir. Nous allons plus exploiter le verset 25. Nous allons nous enrichir le verset 25. Nous allons déployer, nous allons les déchirer, nous allons les consommer et nous allons, mes amis, vraiment en profiter au maximum le verset 25. C'est le verset qui nous intéresse. Le bénédiction que Moïse avait libéré ou prononcé, bien aimé, dans ces tribus, le tribu, mes amis, d'Azer. Écoutez ce que Moïse va dire à ces tribus d'Azer. Moïse va leur dire ceci. Il va leur dire, nous commençons par le verset 4. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères. C'est-à-dire, Azer, sois agréable à tes frères. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Là, il dit qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et des reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Mais c'est les paroles prononcées par Moïse, une bénédiction aussi profonde, une parole aussi prophétique, cachant, mes amis, beaucoup de splendeur, beaucoup de merveilles et beaucoup de richesses infinies qui, nous, l'Église, nous devons, mes amis, en profiter et en tirer ou en saisir la leçon. Je vais dire à quelqu'un, vous êtes Azer. Vous êtes de cette tribu d'Azer. Je vais dire, je suis de la tribu d'Azer. Alors, mes amis, la bénédiction accordée à la tribu d'Azer, c'est une bénédiction à retenir ce week-end. Une bénédiction à retenir à chacun de nous aujourd'hui, pour ce début de l'année, pour ce mois de janvier, mes amis, de 2019. Vous avez une bénédiction à retenir. Vous avez une promesse à garder. Vous avez une parole à s'accrocher. Vous allez voir que Moïse a fait une promesse, mes amis, matérielle. Une promesse qui lui a été faite à Azer. Une promesse matérielle. Et cette promesse matérielle qui lui a été faite, mes amis, était entièrement à sa disposition, c'est-à-dire à la disposition d'Azer. Et cette bénédiction matérielle faite à Azer a une portée spirituelle pour notre service. C'est une bénédiction matérielle faite à Azer. Mais seulement cela porte, mes amis dans le Seigneur, spirituellement pour notre service. C'est-à-dire, ça peut nous rendre utiles. Ça peut nous être utile. Autrement dit, la bénédiction prononcée par Moïse à Azer, cette bénédiction est essentiellement, mes amis, vraiment important pour notre service spirituel, pour notre marche spirituelle, pour notre consécration spirituelle. Cette parole prononcée par Moïse à Azer, mes amis, c'est vraiment une immense bénédiction pour votre vie spirituelle et pour ma vie spirituelle, pour ma consécration, votre marche et ma marche spirituelle avec le Seigneur. Moïse, mes amis dans le Seigneur, il va bénir Azer. Il bénit Azer dans sa postérité.
Je vais dire, une personne ce matin va être bénie et sa postérité sera bénie. Une bénédiction, mes amis et Seigneur, une bénédiction de quelqu'un va être bénie. Une bénédiction ce matin va être libérée. Une bénédiction ce matin va être prononcée pour une personne et par le biais de cette bénédiction, une postérité, une famille, un foyer, une génération, toute une génération, mes amis, recevra également prophétiquement une bénédiction. Azer, Moïse a béni le tribu d'Azer. Une bénédiction significative. Une bénédiction, mes amis, prophétique. Une bénédiction prononcée par les patriarches Moïse. Un prophète aussi redoutable grand. Il va bénir toutes les familles d'Israël. Nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est les bénédictions libérées, prononcées, déclarées par Moïse, spécifiquement pour cette famille spéciale d'Azer. Deutéronome 33, le verset 24 à 25. Alors, mes amis, cette bénédiction matérielle prononcée par Moïse, spécialement pour cette famille d'Azer, a son portée spirituellement. Cela intéresse, cela nous est indispensablement essentiel pour notre service spirituel. Je vais dire, les paroles prononcées pour Azer, cela joue beaucoup de rôles, grand rôle par rapport à votre engagement, par rapport à votre consécration, par rapport à ma consécration, mes amis, et à ma marche, je vais dire, à mon avancée avec le Seigneur. Ne sois pas pressé. Nous allons analyser, nous allons décortiquer, nous allons vraiment exploiter ces bénédictions. Et vous allez voir que cela nous est utile pour notre vie spirituelle. Les paroles libérées par Moïse. Je vais lire encore ces paroles. C'est tellement merveilleux cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Deutéronome chapitre 33. Mes amis, le verset 24 à 25. Je relis encore. Sur Azer, Moïse dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Mon frère, avant de commencer, je vais dire, sois déjà béni entre tous les enfants de ta famille, entre tous les frères et sœurs de ta famille. Sois déjà béni entre toute autre personne. Sois véritablement béni. Je continue. Qu'il soit agréable à ce frère. Mon frère, pour commencer, écoutez bien ces paroles prophétiques de bénédiction que Moïse libérait, mes amis dans le Seigneur, spécialement que pour Azer. Sois agréable à tes frères. Mon frère, c'est pour ça que je vous ai dit, ces bénédictions matérielles prononcées par Moïse apportaient, comme je disais, à une portée spirituelle pour notre service. Donc c'est une bénédiction matérielle. Mais cette bénédiction matérielle a une portée spirituelle pour notre service spirituel. Donc nous avons beaucoup de choses à en profiter, à retenir et aussi à l'utiliser, à les appliquer pour que notre spirituel soit efficace et soit aussi fort. Et soit, mes amis dans le Seigneur, progressive. Afin que nous ayons, mes chers amis, une dimension de spiritualité, mes amis, avancée. Sois, je vais dire à quelqu'un ce matin, agréable à tes frères. On n'a pas dû d'être méchant, sois agréable. C'est-à-dire, dégage les parfums, libère le parfum de bonne odeur. Sois doux. Sois bon. Sois une bénédiction pour tes frères. Alléluia. Mes amis, la Bible dit,
et qu'il plonge son pied dans l'huile. Mes amis, c'est-à-dire que le frère d'Azer plonge leurs pieds dans l'huile. Au fait, qu'Azer soit de l'huile pour ses frères. Ça, c'est trop fort. C'est prophétique. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. C'est-à-dire que les frères d'Azer plongent leurs pieds dans l'huile. Qu'Azer soit, mes amis, de l'huile. Vous voyez, mes amis et les seigneurs, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il soit de l'huile par lequel ses frères plongeront leurs pieds en lui. Et le 25, que tes verrous soient de fer. Quand on dit verrou, c'est-à-dire que tes chaussures soient de fer. Ça encore, c'est Moïse. Il n'a pas seulement dit que Azer soit agréable à tes frères, Azer soit de l'huile par lequel tes frères plongeront leurs pieds à l'intérieur. Troisième image de bénédiction encore prophétique grande, puissante. Il va leur dire, il a dit, ta chaussure sera de fer. C'est-à-dire, Azer, tes chaussures à toi sera des chaussures de verrou, des chaussures de fer, puissantes, efficaces, dures, résistantes. Et mes amis les seigneurs, il va encore dire, et que ta vigueur dure autant que tes jours. La vigueur, il s'agit de la force. Moïse va dire, et que ta force puisse durer autant des jours. C'est-à-dire que ta force soit perpétuelle. Ça, ce sont des paroles prononcées par Moïse pour le tribu d'Azer. Ce matin, je m'adresse à une famille d'Azer. Je m'adresse aux frères et aux sœurs qui représentent, qui sont les types, les modèles, mes amis d'Azer. Ce matin, je suis venu dire l'église et nous sommes d'Azer. Nous devons être agréables à nos frères, agréables à l'humanité, agréables à ce monde sans espoir perdu. Je vais être agréable à ma femme, agréable à mes enfants, agréable au troupeau que le Seigneur m'a confié. Je vais être agréable à mes amis, à mes proches. Je vais être agréable aux cieux. Je vais être agréable devant les anges. Je vais être agréable aux choses disposées par Dieu. Je vais être quelqu'un d'agréable. La Bible dit, Azer, sois agréable pour tes frères. Tu es agréable et tu seras agréable pour tes frères. Mon ami, je ne sais pas si tu es déjà avant de commencer agréable. Parce que là, je n'ai pas encore commencé à entrer en profondeur. Je ne sais pas si vous êtes déjà, mes amis, agréables. Si socialement, c'est agréable. Je ne sais pas si professionnellement, c'est agréable. Mais je ne sais pas si financièrement, vous êtes agréable. Spirituellement, vous êtes agréable. Je ne sais pas, mes amis, dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, je ne sais pas si les choses vont agréables. Voyez? Donc, le Seigneur veut qu'on soit agréable pour les autres. Au fait, à un moment, que vous soyez une immense, une bénédiction, mes amis, pour les autres. Je suis Azer. Et ce matin, Dieu me révèle que il faudrait que le monde là, ceux qui m'entourent, en commençant par ma maison, il faut que tout le monde, mes amis dans le Seigneur, au travers de moi, voient, reçoivent, lui mangent l'identité, la bénédiction qui habite à moi. Mes frères et sœurs,
Et deuxième parole libérée par Moïse, Moïse a promis à Hazar d'être une huile, de l'huile par laquelle ses frères plongeront leurs pieds à l'intérieur. De l'huile, ce symbole, ce image représente de l'autorité, représente de l'élévation, représente de la puissance. L'huile, symbole, mes amis, des règnes et des royautés. L'huile, symbole de l'élévation. L'huile, symbole, mes amis, d'avancer. L'huile est symbole de consécration. Vous voyez? Quand vous avez l'huile, vous êtes spécifique, vous êtes spécial, vous êtes particulier. Dieu fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. L'huile signifie être extraordinaire. Vous n'êtes plus quelqu'un de normal, quelqu'un de naturel. Vous quittez l'étape de naturel, vous devenez surnaturel. L'huile, c'est pour les surnaturels. Donc là, Moïse libère une parole prophétique profonde, d'une bénédiction aussi immesurable, mes amis, de faire comprendre à Hazar que Hazar, vous êtes passé à un niveau surnaturel. Tu es surnaturel. Et tes frères plongeront leurs pieds, ils plongeront leurs pieds à toi. C'est-à-dire tous, ils reviendront vers toi pour reconnaître, pour te servir, pour se mettre à ton service. Ils s'inclineront vers toi, ils se plongeront vers toi, ils dépendront à toi. Autrement dit, voici, Hazar, je déclare, je te fais grand. Sois grand. Je t'offre la grandeur. Donc, Moïse révélait à Hazar que tu as de la grandeur aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mes amis dans le Seigneur. Et troisième bénédiction, Moïse va leur dire, il va dire pour Hazar que ta chaussure sera de fer. Oh, mes amis, ta chaussure. Là maintenant, il met l'accent sur le combat. Vous savez, on ne peut pas combattre sans lui. Vous avez besoin de l'huile. Vous avez besoin déjà de l'assurance, de la protection. Parce que l'huile, c'est la protection. L'huile, mes amis, c'est la protection. C'est-à-dire, on te consacre à Yahweh. Quiconque te touche, touche l'Éternel. Yahweh veille sur toi. Yahweh marche avec toi. Yahweh agit avec toi. Moïse assurait à Hazar que désormais, celui qui était avec moi, il est avec toi. Et en troisième dimension, troisième chose, Moïse va dire à Hazar que ta chaussure soit de fer. Moïse ordonne et montre, révèle à Hazar la nécessité, l'importance d'avoir des chaussures de fer, les chaussures de verrou. Mes amis, nous allons tout essayer de déchirer ça. Nous allons essayer de décortiquer, nous allons essayer de nous enrichir. Allons doucement. Et mes amis dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, tu peux pas avoir de l'huile, tu peux pas être agréable, mais tu as besoin d'une chaussure de verrou. Tu en as besoin. C'est-à-dire, vous devez vous préparer au combat. Parce que ce qui est sûr, malgré que quand tu es béni, quand tu reçois la bénédiction, quand tu as de l'avancée, quand tu as de la prospérité, quand tu es prospère, quand tu t'épanouis, voyez, cette bénédiction, quand tu es béni et que d'autres voient, reçoivent de toi de bénédiction.
quand même que tu as de l'huile, l'autorité, comme je vous ai expliqué, tu es devenu extraordinaire, surnaturel. Dieu marche avec toi, il est là avec toi. Mais n'oublie pas, tu as besoin d'une chaussure de verrou. Tu dois te préparer à conséquent, parce que plus il y a l'élévation, plus il y a des bénédictions, loin de toi, mon bien-aimé. Ton ennemi ne sera pas loin de toi. Alors, c'est pour vous dire, mes amis dans le Seigneur, vous allez m'excuser, c'est pour vous dire que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous parler, il va nous bénir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et Moïse a promis encore à Hazer, mes amis dans le Seigneur, qu'il lavera ses pieds dans l'huile. C'est-à-dire que Hazer, ses pieds-là, seront lavés de l'huile. C'est-à-dire, et si Dieu essaie de faire comprendre à Hazer, par la révélation, par la bénédiction de Moïse, bien-aimés dans le Seigneur, combien plus nous avons besoin de l'huile, combien plus nous avons besoin de l'huile, combien plus nous avons besoin que nos pieds soient lavés, combien plus, mes amis, on a besoin de surnaturel, on a besoin de la puissance, on a besoin de l'autorité, on a besoin de la substance, d'une puissance immense de Dieu. Combien? Alors, mes amis, et une chaussure de fer et des reins. Alors, je commence maintenant. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, à chaque fois que la Bible parle, mes amis dans le Seigneur, la chaussure de fer, la chaussure des reins, qu'est-ce que signifie rein? Qu'est-ce que signifie rein? Vous allez remarquer qu'à travers de la Bible, mes amis dans le Seigneur, le rein, c'est un métal. C'est un métal que moi je dis, qui symbolise prophétiquement que le jugement sur le mal. Les reins, veut dire, symbolise. Déjà, les reins, c'est un métal. Et ce métal qu'on appelle rein, dans le langage biblique, les reins, mes amis dans le Seigneur, c'est tout simplement symbolise le jugement sur les mal. Les reins, un métal qui symbolise le jugement sur le mal. Et aussi l'iniquité. C'est un jugement sur le mal et l'iniquité. C'est ce qu'on appelle les reins. Les reins symbolisent le jugement sur le mal et l'iniquité. Alors, mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous voulez posséder, vous voulez entrer à la résistance. Si vous voulez entrer à la résistance, et aussi, vous voulez posséder la résistance, vous voulez combattre, vous voulez résister, qu'est-ce que cela signifie? On a besoin aussi de la force du fer. Tout ça, je vais expliquer. Si vous voulez entrer dans la résistance, quelqu'un qui veut entrer dans le combat, c'est quelqu'un tout simplement qui doit avoir une attitude. Il doit avoir en premier une attitude de jugement à l'égard d'abord du mal. Je vais m'expliquer. Je dis les reins symbolisent le jugement sur le mal et l'iniquité. Et deuxième des choses, et je dis que avant que chacun de nous, quiconque entre nous, puisse, je veux dire, posséder la résistance, c'est-à-dire si vous voulez vous engager à la résistance, vous voulez résister, vous voulez chasser les démons, vous voulez combattre, vous voulez vous mettre en bataille, vous voyez ce que j'ai dit, non? Vous voulez entrer dans l'action, vous voulez vous engager à un combat ou à un défi. Déjà, en premier lieu, comme je vous ai dit, vous avez besoin d'une attitude
vous avez besoin d'une attitude de jugement à l'égard du mal. Déjà, pour commencer. On ne peut pas résister comme ça, vague, non. On ne peut pas combattre, vague, non. Avant de résister, avant de posséder la résistance, ou passer à l'étape de la résistance ou des combats, les souhaits, les principes de cette résistance, en premier lieu, eux, comme moi je dis ici, avoir déjà en vous une attitude, mes amis dans le Seigneur, de quoi? De jugement à l'égard du mal déjà. Et nos pieds des pèlerins et des voyageurs doivent être chaussés des reins. C'est-à-dire, tes pieds, déjà, tu vas avoir l'attitude du jugement sur le mal et l'iniquité. Deuxième chose, c'est alors que vous allez vous chausser des verrous de fer. Pourquoi? Vous avez besoin des verrous de fer, des chaussures de fer. Vous avez besoin, comme je disais, mes amis dans le Seigneur, d'une force au-dessus des reins. Mais pourquoi? Je vous ai parlé du jugement sur le mal et sur l'iniquité. Quelqu'un qui veut résister, quelqu'un qui veut combattre, quelqu'un qui veut s'engager à une action, mais qui manque l'attitude d'un bon jugement sur le mal et l'iniquité. Quelqu'un qui a du mal déjà à discerner, à juger que ça c'est un mal, ça c'est un bien, ça c'est l'iniquité, ça c'est la justice. Quand on manque cette attitude du jugement sur l'iniquité, sur le mal, comment voulez-vous posséder la résistance? Ce que Moïse est passé comme message à Hazer. Hazer, tu as besoin d'avoir une attitude du jugement sur le mal et sur l'iniquité. Ces facteurs du jugement sur le mal et l'iniquité, beaucoup de nous ne les maîtrisaient pas. Enfants de Dieu. Nous avons du mal, mes amis, à mettre en place cette attitude d'un bon jugement sur le mal et l'iniquité. Je vais aller tout doucement et vous allez comprendre. Manquer cette attitude du jugement sur le mal et l'iniquité, c'est ce qui fait naufrage, la chute, je vais dire, les déclins pour plusieurs, beaucoup d'entre nous. L'attitude d'un bon jugement sur le mal et sur l'iniquité. Alors mes amis dans le Seigneur, comme je disais, on n'a pas besoin de compromis. On n'a pas besoin de la faiblesse à l'égard du mal. Il faut un bon jugement, il faut une bonne attitude à l'égard du mal et de l'iniquité. Ce que Moïse transmettait comme message à Hazer, Hazer, tu as besoin de quoi? Des chaussures, de fer et des reins. Tu en as besoin, pourquoi? Parce que le fer, c'est un métal. Et quand on parle des reins, c'est tout simplement un jugement. C'est un jugement sur le mal et sur l'iniquité. Mes amis dans le Seigneur, vous ne pouvez pas toujours être faible. Ce que Moïse voulait faire comprendre à Hazer, il faut surtout pas que tu sois faible à l'égard du mal. Hazer, tu ne dois pas être faible à l'égard du mal. Hazer, tu ne dois pas te compromettre avec l'iniquité et le mal. Il te faut un bon jugement, une bonne attitude sur le mal et l'iniquité. Alors pour cela, chausse-toi des verrous, des fers et des reins. Mes amis, nos pieds des pèlerins, tu es un pèlerin, je suis un pèlerin, nous sommes des voyageurs et tout voyageur a besoin de se chausser et vous ne devez pas vous chausser de n'importe quoi. Moïse faisait comprendre à Hazer, tu es un pèlerin, tu es un pèlerin, tu es un voyageur. Et Hazer, tu as besoin de te chausser des chaussures, des verrous, de fer et des reins. Puisque tu es un pèlerin, puisque tu es un voyageur, tu as besoin d'une attitude, d'un jugement sur le mal et sur l'iniquité.
Et tu ne dois jamais être faible sur le mal. Tu ne dois jamais être faible, montrer ta faiblesse sur l'iniquité. Et autre chose, Azer, tu as besoin d'une chaussure de fer et de reins. Azer, tu en as besoin. Pourquoi? Parce que tu es un pèlerin. Pourquoi? Parce que tu es un voyageur. Et tout au long de ton voyage et de ton pèlerinage, tu en as besoin parce que tu vas parcourir des milliers de kilomètres. Et pour cela, il te faut des chaussures de fer. Tu dois te chausser des reins. Tu dois te chausser des reins. Pourquoi, Azer? C'est pour que votre marche pendant les pèlerinages, c'est pour que votre voyage, pendant votre voyage, étant voyageur, soit un voyage libre. Pendant ton pèlerinage, pèlerin que tu es, Azer, pendant ton voyage, voyageur que tu es, Azer, la route est longue, Azer. Tu dois te rassurer que votre marche est libre. Tu dois te rassurer, Azer, que tu es véritablement bien chaussé de fer et de reins. Pourquoi des chaussures de verrous et de reins? C'est pour tout simplement que, Azer, tu marches, que tu aies une marche libre. Que tu ne sois pas mal à l'aise pendant ta marche, pendant ton pèlerinage, pendant ton voyage. Tu as besoin d'une bonne, efficace et dure chaussure sur tes pieds. Je suis venu dire à quelqu'un de chemin long. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Et pendant notre voyage, on a besoin, bien aimé, de marcher librement. On doit être, je vais dire, assuré que pendant notre marche, nos pieds sont bien couverts, bien équipés par des chaussures de fer et de reins. C'est-à-dire quand je marche, j'ai avec moi des chaussures de fer, des verrous de fer et de reins. Et quand je marche, étant pèlerin, voyageur dans ce monde, mon frère, ma soeur, moi qui suis Azer, les cieux de Dieu, quoi? Que je puisse posséder à moi une attitude d'un bon jugement sur le mal et sur l'iniquité. Pas question, comme je disais, d'être faible. Pas question de me retrouver faible en face de l'iniquité ou en face de quoi? Du mal. Je dois avoir une bonne attitude, un bon jugement. Alors, Azer, tu dois te revêtir, tu dois te chausser de tout cela. Si tu en as besoin, tu dois t'équiper de ces jugements sur le mal et l'iniquité. Vous devez vous posséder de ces capacités, Azer. Tu en as besoin, et ta pèlerin, et ta voyageur, parce que tu vas t'exposer par beaucoup de choses. Et pour que ton voyage, ton pèlerinage réussisse, tu as besoin d'un bon jugement sur le mal et sur l'iniquité. Autrement dit, ne sois pas faible. Pas de faiblesse à l'égard du péché. Pas de faiblesse à l'égard du mal pendant ton pèlerinage, pendant ton voyage, voyageur que tu es. Pas de compromission à l'égard du mal. Pas de compromission à l'égard de quoi? À l'égard de l'iniquité. Alors, ayez une bonne attitude. Et si tu te perds, Azer, tu as besoin encore d'une chaussure de verrou. Car pèlerin, car voyageur que tu es, la route est longue et tu as besoin de marcher libre. Mon bien-aimé, si tu veux marcher en étant libre et avancer, évoluer, progresser, mes amis dans le Seigneur, équipez tes pieds des chaussures de verrou. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que l'année 2019 soit une année où tu marcheras en étant libre, avec assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le sais, tu es sûr,
que tu es bien équipé, que tu es bien chaussé d'une chaussure de fer et des reins. Je vais dire à quelqu'un ce matin, soyons reconnaissants et soyons fiers par rapport à tout ce que Dieu essaye de nous révéler ce matin. Nous avons besoin, je vais dire, de la vérité. La vérité, mes amis, pour avancer, marcher, évoluer avec Dieu. En succès, succès, réussite en réussite, gloire en gloire, victoire en victoire. Nous en avons besoin. C'est pour cela que le Seigneur continue et continuera de nous révéler de la révélation sur la vérité de sa parole. Ce que Moïse essayait de faire comprendre à Azer, Azer, tu es un soldat. Tu es un soldat. Tu es un combattant. Mon frère, tu es un combattant. Ma soeur, tu es une combattante. Nous sommes des soldats, des soldats. Je parlais que nous sommes des pèlerins. Je parlais que nous sommes des voyageurs. Je vous ai parlé que la route elle est longue. L'année 2019 est longue. Et tu as besoin d'une bonne attitude. Tu as besoin d'un bon jugement sur les mal et sur l'iniquité. Tellement le chemin est long, mes amis dans le Seigneur, tu dois marcher en état libre. Tu dois te rassurer que tes pieds sont bien équipés, bien chaussés par des chaussures, des verrous et des reins. Je vous ai parlé de ces choses. Et, mes amis dans le Seigneur, je vais vous dire encore autre chose. Nous sommes des soldats. Nous sommes, mes amis dans le Seigneur, les combattants du Christ, tout simplement. Parce que nous nous sommes engagés à le suivre où qu'il nous conduise. C'est-à-dire, n'importe où le Seigneur décide ou décidera de te conduire, de t'amener avec lui, vous devez être prêt, étant soldat véritable, étant combattant véritable. C'est pour cela, Moïse passe ces messages à Azer, que tu es un soldat. Un soldat a besoin des chaussures de fer et de reins. Un soldat a besoin d'un bon jugement, une bonne attitude sur les mal et sur l'iniquité. Pas de compromission, Azer, et pas de négociations avec les mal. Azer, fais attention à toi, ne sois pas faible en face du mal ni en face de l'iniquité. Ça, c'est le devoir d'un soldat. Ça, c'est le principe d'un soldat, d'un véritable combattant du Christ. Étant combattant, étant soldat, et une fois bien armé, et une fois bien équipé, mes amis dans le Seigneur, écoutez autre chose. Nous nous sommes engagés à suivre notre Seigneur partout où le Seigneur décide de nous conduire, vrai ou faux. Un bon soldat, il est prêt. Il s'engage, mes amis dans le Seigneur, personnellement. Il s'engage, mes amis, de suivre le Seigneur où qu'il les conduit. Où que le Seigneur les conduise. C'est quelqu'un qui les suit partout. Où le Seigneur les conduise. N'importe où le Seigneur veut t'amener. Mes amis dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous avais dit, vous devez être prêts. Chaussez-vous de ces chaussures de verrous. Parce que le Seigneur, d'un moment à l'autre, il peut t'amener n'importe où. Alors quand le Seigneur décidera de vous amener quelque part, là où ça va lui intéresser, là où ça va lui désirer, là où il va décider, mes amis, tu dois te chausser de fer. Être chaussé de fer, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, Dieu nous promet, Dieu veut nous donner de la force. C'est pour cela, dans le passage que nous venons de lire, vous allez voir, la Bible dit, et que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est-à-dire que ta force dure. Donc le Seigneur sait. Il sait que là où il va te conduire, une fois que tu es chaussé, tu es vraiment bien chaussé de fer, le Seigneur sait que non, tu as besoin de la force. Il faut que votre force puisse durer. David était équipé par l'Éternel, mais il avait besoin de la force de l'Éternel. Et l'Éternel était sa force. Vous avez des chaussures, vous avez un bon jugement sur les mal et sur l'iniquité. Et sur le chemin de pèlerinage, de voyage, mes amis dans le Seigneur, tu refuses d'être faible. Tu refuses la compromission.
Tu dis, je suis déterminé de marcher et d'y arriver. De finir mon pèlerinage, de finir mon voyage en succès et en réussite, en victoire, en triomphe. Maintenant, les souhaits de Dieu, par la grâce de Dieu, c'est quoi? Que chacun de nous obéisse cette vérité. Cette révélation de vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soldats du Christ que nous sommes. Combattants du Christ que nous sommes. Sommes-nous prêts? Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de nous conduire là où il veut. Là où il a un plan. Cette année, Dieu va nous conduire quelque part. Cette année, Dieu va nous amener quelque part. Il y a des endroits et des lieux où le Seigneur va te conduire. Et pour cela, tu dois être chaussé d'une chaussure de verrous et de reins. Il va dire à Azer, votre force durera. C'est-à-dire quoi? Nous avons besoin de la force pendant le pèlerinage. On a besoin de la force pendant le combat. On a besoin de la force étant des soldats. Et la force de l'Éternel, cette force-là, c'est notre endurance. On a besoin de l'endurance. On a besoin de l'énergie. On a besoin de la force. Mes amis et Seigneur, afin que chacun de nous puisse poursuivre, comme je dis ici, sa course avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas poursuivre votre course de cette façon si vous n'êtes pas, je vais dire, revêtu de la force et de l'endurance de l'Éternel. La Bible dit l'Éternel est ma force. L'Éternel est notre endurance. Et nous avons besoin de l'endurance. Nous avons besoin d'un souffle nouveau, mes amis et Seigneur, pour poursuivre notre course. La force, l'endurance, l'énergie nouveau. Mes amis, servent à quoi? Ça sert à nous permettre, mes amis, de poursuivre notre marche, de poursuivre notre combat, de poursuivre, mes amis, notre course. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous n'avons pas encore atteint nos buts et nos objectifs. Et nous devons poursuivre, nous devons lutter et aller jusqu'au bout. Cela veut dire quoi? Nous devons persévérer. Un soldat, il persévère dans la lutte. La force, l'endurance que Moïse était en train de promettre à Azer, c'est pour lui permettre tout simplement, mes amis, dans le Seigneur, de s'engager, comme je disais ici, pour poursuivre sa course. Et comme je disais aussi, afin de s'accrocher, de persévérer dans la lutte. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Servir Dieu, c'est vraiment un combat. C'est une lutte. Étant donné c'est un combat, étant donné c'est une lutte, mes amis et Seigneur, dans cette lutte, nous avons besoin de la persévérance. La persévérance, mes amis et les Seigneur, dans la lutte. S'accrocher et ne pas lâcher la prise dans la lutte, dans le combat. Et pendant le combat, il n'y a pas que la persévérance. Vous devez vous persévérer. L'année 2019, vous vous êtes engagé à réaliser des choses. Alors accrochez-vous, préparez-vous, persévérez-vous. Vous devez vous persévérer dans la lutte. Vous devez vous persévérer dans le combat. Vous devez vous persévérer dans la course. Et non seulement comme ça, mes amis et Seigneur, eux aussi parcourir, comme je dis, sans fatigue. C'est-à-dire, pendant que tu persévères, tu dois parcourir sans fatigue. Tu ne dois pas laisser tomber. La force nous est promise. L'endurance est à notre disposition. Et pour cela, maintenant, nous nous engageons comme étant de véritables soldats du Christ. Comme étant de véritables combattants du Christ. Nous nous engageons, mes amis dans le Seigneur, de parcourir sans fatigue. Nous nous engageons, mes amis dans le Seigneur, dans ce combat, dans cette lutte, sans blessure. Nous nous engageons, mes amis dans le Seigneur, à parcourir sans fatigue, sans blessure et sans usure le chemin qui nous a ouvert en précurseur. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur Dieu nous a donné déjà des armes spirituelles. Chacun de nous porte ses chaussures de fer et d'airain. Alors, ça veut dire que, peu importe le chemin,
soit rocaillé, hein, même si le chemin est rocaillé, même si le chemin est pierreux, même s'il y a des cailloux, il y a des ronces, il y a des rocs, même si le chemin est pénible et dur, mes amis, ce chemin-là, Dieu nous a déjà, je vais dire, chaussés de fer et d'airain. Vous portez sur vous les chaussures de fer et d'airain. Le chemin est dur, je dis. Le chemin est rocaillé, je dis. Le chemin est pénible, je le sais. Et vous le savez également. Mais vous êtes chaussés des chaussures, des verrous et des reins. Le chemin dont nous marchons étant des combattants. Le chemin dont nous suivons étant des soldats. C'est aussi le chemin de notre Seigneur. Le chemin rocaillé, le chemin pénible, le chemin difficile, le chemin dur. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la persévérance afin que vous puissiez poursuivre votre course. Parce que c'est rocaillé, parce que c'est pénible, parce que c'est dur, parce que ce n'est pas facile. Vous pouvez lâcher, vous pouvez abandonner. Mais par contre, je vous avais dit quoi? Vous devez poursuivre votre course. Maintenant, vous voilà, vous êtes chaussés des chaussures de fer et d'airain. C'est-à-dire quoi? Pendant que vous êtes chaussés, mes amis, qu'importe que le chemin soit rocaillé, qu'importe le chemin soit, je vais dire, piégé, mais vous avez des chaussures de fer et d'airain. Rassurez-vous que vous êtes en sécurité. Nous marchons dans un chemin qui a été aussi le chemin de notre Seigneur. Nous marchons dans un chemin, nous marchons dans ce chemin, et dans ce chemin, il y a les traces de notre Seigneur. Nous allons poser les pieds là où le Seigneur avait laissé les traces. Il a dit ceci: si moi qui ai les bois verts, on m'a traité de cette façon, qu'en sera-t-il pour vous? Si ce chemin, le Seigneur nous a laissé les traces, il nous a laissé les empreintes, mes amis. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'il nous demande, poser nos pieds, qui est bien chaussé par des chaussures, des verrous et des reins, là où il y a des empreintes, là où il y a des traces de notre Seigneur. Parce que c'est le même chemin, c'était aussi également le chemin de notre Seigneur, rocaillé, pénible et dur. C'était pas facile. Il y a eu des moments où le Seigneur a dit, il va dire, pendant qu'il priait, la Bible dit ceci, il a dit, Père, si seulement cela est possible, débarrasse-moi de cette coupe. La Bible dit qu'il a transpiré notre Seigneur et que sa sueur était transformée aux gouttes de sang. Est-ce que vous vous rendez compte, bien aimé, les degrés, les niveaux de la souffrance, les niveaux des douleurs? C'était un chemin rocaillé, c'était un chemin dur, c'était un chemin pénible, mais il était bien chaussé, mes amis du Seigneur. Il a traversé ce chemin. Voilà pourquoi il a promis de la force à Hazer. Voilà pourquoi Hazer avait besoin de l'endurance, mes amis du Seigneur. Il avait besoin aussi de ne pas montrer sa faiblesse à l'égard de quoi? Du mal et de l'iniquité. Parce que vous devez marcher tout en respectant les principes et les devoirs des bons soldats de Christ, des bons combattants de Christ. Parce que vous avez déjà de l'huile, mes amis du Seigneur. Vos pieds sont lavés par l'huile. Vous avez l'autorité, la puissance. Vous avez, bien-aimé, la force. Vous avez les pouvoirs, bien-aimé. Le l'élévation du Seigneur. Vous avez tout ce qu'il faut pour traverser, pour finir votre pèlerinage, pour finir votre voyage et pour réussir pendant votre trajet. Je vais dire à quelqu'un que tu montes, tu descends, qu'importe. Nous suivons tous ces chemins-là. Nous suivons tous les traces de notre Seigneur. Il a porté la croix, tu porteras aussi la croix. Je porterai aussi la mienne. Il a été injurié, il a été insulté, on t'insultera aussi, on te jugera. Il a été jugé, condamné, on te condamnera sans aucune raison. On lui a craché, on te crachera aussi. On lui a traité de tous les noms, on te traitera de la même façon. Peut-être pire encore. Nul n'est à l'abri, mes bien-aimés.
Nul n'est à l'abri, mes frères et sœurs. Chaussez-vous des chaussures de fer et de rang. Possédez-vous de la connaissance sur le jugement du mal et de l'iniquité. Parcourez, comme je dis, parcourez, poursuivez votre course. Ne lâchez rien. N'abandonne jamais. Parcourez sans fatigue. Parcourez sans fatigue. Car tu as de l'endurance, tu as de la force de l'Éternel avec toi. Tu as de l'huile, tu as de l'autorité, tu as de la puissance. Le chemin est rocaillé, bien sûr. Le chemin est dur, bien sûr. Le chemin est pénible, bien sûr. C'était aussi le chemin de notre Seigneur. Mais quand nous marchons dans ce chemin, il y a des empreintes, il y a les traces de notre Seigneur. Pose les pieds là où le Seigneur avait posé. Appuie-toi là où le Seigneur s'est appuyé. Il y a des traces. Il nous a laissé des traces. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis l'imitateur de Christ. Voyez, lui aussi, il a imité les Seigneurs. Imitons les Seigneurs. Il y a des traces, mes amis. Il y a des empreintes sur le chemin. Le Saint-Esprit va nous montrer, va nous révéler là où il y a les empreintes du Seigneur, là où il y a les traces du Seigneur. Et c'est là que nous allons poser pour éviter les pièges, pour éviter les tentations, pour éviter l'épreuve aussi. C'est un chemin plein des épreuves. C'est un chemin plein, mes amis, des tentations. C'est un chemin plein de fatigue, mes amis. C'est un chemin où il y a de la fatigue, il y a des tentations. C'est un chemin où il y a des épreuves. Alors, mes bien-aimés, les Seigneurs, faisons la promesse à notre Dieu. Ne vous laissez pas surprendre par aucun piège. Parce qu'il y aura des épreuves pendant la traversée de ce chemin, Azer. Il y aura des tentations pendant que vous poursuivez votre course, ma sœur, mon frère. Soldat du Christ, combattant du Christ. Il y aura des fatigues pendant que vous essayez de traverser, pendant que vous essayez de poursuivre votre course. Mais ne vous laissez surprendre par aucun piège, par aucune tentation, par aucune fatigue. Ne vous laissez jamais surprendre par la fatigue. Ne vous laissez jamais surprendre par la fatigue, ou par une épreuve quelconque, ou par une tentation quelconque, ou par, je vais dire, l'iniquité, ou par un mal. Non. Ne cédez jamais. C'est pour cela il a dit, Moïse a dit à Azer, il va dire à Azer, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Tu as besoin de l'endurance, Azer. Tu as besoin de la force, Azer. La route est longue, le chemin est long. Tu as besoin de ces chaussures de verrou, Azer. Tu as besoin d'un bon jugement sur le mal et sur l'iniquité, Azer. Ne cédez pas pendant les épreuves. Ne cédez pas pendant des tentations. Ne cédez pas quand même qu'il y aura des fatigues. Ça va être dur. Le chemin est rocaillé, je vous avais dit. Le chemin est pénible, je vous avais dit. Le chemin, mes amis, est dur, je vous avais dit. Mais c'est aussi le chemin de notre Seigneur. Ce qui est avantageux pour nous, le chemin est passé, il a emprunté le même chemin et il nous a laissé les traces, les empreintes, mes amis de Seigneur. Là où le Saint-Esprit va t'indiquer où tu dois poser tes pieds. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la révélation pendant ton pèlerinage, pendant votre voyage. Pour que tu puisses être agréable, pensez-vous que c'est facile pour être agréable à ce frère? Pour être une source de bénédiction pour l'humanité, pour être une source de bénédiction pour nos amis, pour être une bénédiction pour l'Église et corps de Christ. Pensez-vous sérieusement que c'est facile? Ah non, mes amis dans le Seigneur.
C'est pour cela Moïse préparait Hazer au combat. Il essaie de lui faire comprendre que non, Hazer, ce n'est pas facile. Quand le moment là sera venu, de tentation, des épreuves, de fatigue, oui, tu auras envie d'abandonner, de lâcher et de faire marche en arrière. Hazer, voilà, tu as besoin de ça, ça, ça. Ne vous laissez pas surprendre par n'importe quel piège. N'acceptez pas des compromissions et ne montrez pas votre faiblesse. Ayez le discernement. Fouillez les pièges, mes amis. Vous avez, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les fatigues, malgré les imprévus, malgré le plan de l'adversaire, malgré les rocs, malgré les ronces, malgré, mes amis, les épines, malgré que le chemin, la route est dure, malgré quoi importe, mes amis dans le Seigneur, qu'importe, comme je vous disais, bien-aimés, nous avons un Dieu, c'est lui qui nous a fait promesse, il se nomme fidèle. Le Seigneur, ton Dieu, il est de ton côté. Celui qui marche avec toi, il se nomme fidèle. Fidèle, mes amis dans le Seigneur. Bien sûr que la route, le chemin qu'il a tracé pour nous est dur. Mais c'est le chemin que lui aussi il avait emprunté. C'est le chemin que lui aussi il avait passé. Il est passé par là. Mais malheureusement, cette route elle est dure. Oui, j'avoue, cette route est dure. Oui, je confirme, ce chemin est dur. Oui, je suis sûr et je le sais. Et nous le savons tous bien. Dès la parole de Dieu que la lumière nous a fait comprendre et connaître ces choses-là. Que le chemin, la voie de Dieu n'est pas aussi une voie que vous pouvez croire, imaginer qu'elle est facile. Non, c'est une voie, c'est un chemin dur. C'est un chemin dur, c'est-à-dire difficile. Et c'est un chemin dangereux. C'est une route dangereuse, mes amis dans le Seigneur. C'est comme des routes d'impossible. Mais cette route-là d'impossible deviendra possible parce que nous avons un Dieu des possibles. Le Dieu de l'impossible, mes amis. Il est un Dieu qui marche avec toi, fidèle toujours à côté de ses enfants. La route est dure. La route est difficile. L'année 2019, je suis venu dire à quelqu'un, ce ne sera pas toujours une année aussi facile. Pour être agréable, devenir agréable à tes frères, à tes amis, pour que le monde voie le merveille de Dieu, les bénédictions de l'Éternel. Pour que l'huile du Seigneur soit répandue sur toi. Pour que tu aies l'autorité, la domination, pour que tu aies l'élévation. Mes amis dans le Seigneur, chausse-toi des chaussures des verrous. Ayez sur toi, mes amis dans le Seigneur, un bon jugement. Ayez sur toi, mes amis dans le Seigneur, un bon jugement. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je vous disais que, peuple de Dieu, ce que le Seigneur veut de nous, ce que le Seigneur veut de nous, au fait, c'est quoi? Des fois, nous ne faisons pas attention. Excusez-moi. Alors que Hazer avait reçu une bénédiction de la part de l'Éternel. Hazer a reçu une bénédiction de la part de l'Éternel et le Seigneur l'a béni, bien-aimé, par des bénédictions prophétiques que Moïse avait libérées pour Hazer. Et ce matin, j'ai dit, ma soeur, vous êtes Hazer. Ce matin, j'ai dit à un frère, vous êtes Hazer. Voyez, vous devez être agréable à ton entourage. Une bénédiction, une immense bénédiction à ton entourage, à ta famille. Je vous ai parlé de ça. Il y a la promesse de l'huile pour cette année 2019. Vous devez être agréable. Il y a aussi la promesse de l'huile. Je veux parler de l'autorité, je veux parler de l'élévation, je veux parler de la puissance, je veux parler de la domination. Vous allez dominer, vous allez avoir une puissance. Cette année, ça va être une année de conquête, une année de défis, une année où nous allons réussir à atteindre nos objectifs et les réaliser avec la grâce de Dieu. Mais mes amis dans le Seigneur, je continue comme je vous disais. La route n'est pas facile. Le chemin est dur. Oui. Ce qui est sûr, la route est dangereuse. C'est une route d'impossible.
Je ne suis pas venu faire peur à quelqu'un. Mais je suis venu dire à quelqu'un, l'année 2019, ce ne sera pas qu'une année comme tu peux imaginer. Tu as bien sûr la bénédiction de la part de l'Éternel. Sois agréable à tes frères. Tu es béni, ce qui est sûr. Tu as de l'huile, le Saint-Esprit, l'autorité, la domination, l'élévation. Tu as tout ce qu'il faut. Je dis Amen. Pour cette année. Réussite, succès, victoire, diverses, tu l'as. Tu les as déjà. Mais, vous devez vous chausser des chaussures des verrous. Les chaussures des fers. Vous devez vous posséder, vous équiper des bons jugements sûrs. Comme je vous disais, avoir l'attitude sur le mal et sur l'iniquité. C'est-à-dire, ne montrez pas votre faiblesse sur le mal. Ne cédez pas sur le mal et ne cédez jamais sur l'iniquité. Et ne sois pas faible sur le mal et ne sois pas faible sur l'iniquité. Pas de compromission sur le mal et pas de compromission sur l'iniquité. Si tu veux vraiment être une source agréable, une bénédiction agréable pour tes frères, pour tes amis, pour le monde, que les gens voient, s'accomplissent en toi les promesses du Seigneur et que tu arrives à aboutir. Je vais dire sur tes promesses et sur tes objectifs. En cela, tu as besoin, ma soeur, mon frère, d'avoir une bonne attitude à l'égard du mal et de l'iniquité. Ne sois pas faible et ne montre pas ta faiblesse sur le mal dans cette année 2019. Ne sois pas faible et ne montrez pas votre faiblesse sur l'iniquité dans cette année 2019. Je vous ai parlé de ça. Alléluia. Et ne vous compromettrez pas. C'est-à-dire pas de compromission. On ne négocie pas avec les diables. Ne négocie pas avec les diables dans cette année de 2019. S'il vous plaît. Et je vous ai parlé que non, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Oui, 2019, nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des passagers. Et étant soldats, étant pèlerins, étant voyageurs, étant combattants du Christ, c'est-à-dire nous sommes prêts que le Seigneur nous amène partout où cela nous souhaite, partout où le Seigneur le veut et le souhaitera. Bien sûr, que Jésus-Christ nous conduise là où il veut. Mais seulement, n'oubliez pas, le chemin est long, la route est longue. Cette route qui est longue, elle est aussi dangereuse. C'est une route qui est dure. C'est un chemin qui n'est pas facile, un chemin difficile. Mais je vous avais dit quelque chose. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qu'on appelle le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle est toujours à notre côté et à ton côté. Il sait que tu es un combattant. Il sait que tu es un soldat. Tout combattant du Christ s'engage. Et il se laisse conduire par son maître, par son général de l'armée. Et étant des soldats, nous avons besoin de nous chausser des chaussures, des verrous de fer. En ayant en nous équipant de quoi? D'un bon jugement sur l'attitude du mal, de l'iniquité. Nous devons combattre tout en respectant les principes et les devoirs. Ça, je vous ai dit de ces choses-là. Alors, mes amis dans le Seigneur, maintenant nous sommes passés à l'étape où, comme je vous disais, faisons toujours ce qui est mieux aux yeux de l'Éternel. Dieu nous a donné de la force, je vous ai dit, pour cette année 2019. Dieu nous a donné de l'endurance car nous en avons besoin. Pourquoi je vous ai dit ça? Afin que nous puissions poursuivre notre course. Bien-aimé, si tu n'as pas encore obtenu la chose à qui tu as engagé les défis, une chose, un projet que tu as lancé et que tu envisages atteindre, bien-aimé, le but, alors mes amis, vous devez poursuivre votre course. Et pour cela, tu as besoin de l'endurance. Tu as besoin de la force de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons des objectifs, nous avons fixé le but et les objectifs. Alors cela vont se réaliser, se concrétiser que, mes amis dans le Seigneur, je vais dire bien heureusement, si seulement, mes amis dans le Seigneur, que nous allons nous réfugier à l'Éternel. Nous avons besoin de nous accrocher, de ne pas lâcher la prise, de ne pas abandonner. C'est ce que je dis, poursuivre notre course. C'est-à-dire, si tu ne vois pas réaliser, concrétiser, matérialiser ta bénédiction, ne lâche pas, n'abandonne jamais. Nous devons poursuivre étant des soldats. Un bon soldat, il poursuit sa course. Il n'abandonne pas en pleine bataille. Un bon voyageur, un bon combat du Christ, un bon soldat du Christ, il doit être chaussé des chaussures d'airain et de fer. Ça, nous l'avons vu.
Pourquoi? Je vous ai dit pourquoi tu as besoin de ces chaussures, des verrous, des fers ou des rangs. Pourquoi tu as besoin de ces bons jugements, une bonne attitude sur le mal et sur l'iniquité. Je vous ai dit quoi? Parce que tout simplement, afin que nous puissions pousser notre course avec lui, nous devons persévérer dans la lutte et parcourir sans fatigue. C'est-à-dire quoi? Nous devons persévérer pendant la lutte. Pendant le combat, on persévère, on s'accroche. L'année 2019, c'est une année de défis, d'accord, mais vous devez aussi persévérer. Tu as des défis, tu as des objectifs, tu as des buts, tu as des rêves, tu as des idées. Mais pour cela, tu as besoin, mes amis dans le Seigneur, de parcourir sans fatigue. Vous ne devez pas lâcher. Je vous ai parlé de cela. Et je vous ai encore parlé d'autre chose. Vous devez finir votre voyage sans blessure. Vous devez finir votre voyage sans usure sur le chemin qui nous a ouvert après Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas un chemin qui est facile. Ce n'est pas une route qui est facile. C'est pour ça que je vous disais, qu'importe le chemin soit rocaillé. Même si notre chemin est rocaillé, je dis qu'importe le chemin soit rocaillé, qu'importe le chemin soit pénible, qu'importe l'année soit dure, mes amis dans le Seigneur, le chemin là qui est rocaillé, la route là qui est rocailleuse, la voie là qui est pénible et dure, c'est aussi les siens. Ça dit quoi? C'était les chemins, la voie, la route de notre Seigneur. Je vous ai parlé que notre Seigneur, il est notre modèle, il est passé par là. Ce qui est avantageux pour toi et pour moi, le Seigneur, en marchant sur ces chemins-là, en traversant sur ces chemins-là, en parcourant sur ces chemins-là, sans fatigue. Il y avait des fatigues, mais le Seigneur nous a laissé des traces, il nous a laissé des empreintes. Ça dit quoi? Là où vous vous engagez de passer, la route où le Seigneur t'amène, te dirige, il va te dire, Seigneur, par le Saint-Esprit, voici ma fille, voici mon fils, et il y a une trace là. J'ai laissé des traces ici, pose tes chaussures là, pose tes pieds là. Voilà, j'ai laissé les empreintes ici, pose ta main là, appuie-toi de ce côté. Ça veut dire quoi? Tu traverses la route, tu traverses le chemin, tu traverses, bien-aimé dans les Seigneurs, oui, la voie qui est rocailleuse, qui est rocaillée, qui est pénible et dure, mais le Saint-Esprit est là pour t'indiquer là où tu dois poser les pieds. Pourquoi tout cela? Je vous dis pourquoi tout cela. Parce que les souhaits de Dieu est que nous marchons dans ces traces. Dans ce chemin, on ne marche pas comme ça. Il faut localiser les traces du Seigneur. Parce que lui, il est le premier à passer avant tout par là. Voyez, mes amis dans le Seigneur, il est le premier à passer avant tout par là. Voilà pourquoi nous devons localiser, mes amis, les traces et les empreintes de notre Seigneur sur ces chemins rocaillés, pénibles, difficiles, impossibles, durs, mais possibles avec le Dieu de tout impossible qui est fidèle à ton côté et à mon côté. Les épreuves. Vous aurez des épreuves dans cette année. Vous serez peut-être haï ou rejeté. Vous serez peut-être méprisé ou dédaigné. On parlera beaucoup de mal de toi dans cette année. Peut-être. Vous tomberez peut-être malade. Vous aurez des épreuves. Vous aurez des difficultés. Vous allez connaître les difficultés de finances. Peut-être dans votre maison, il y aura l'instabilité. Il y aura le déséquilibre. Quelque chose peut-être de pas normal va essayer de passer et de s'installer dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, où vous allez traverser une zone de turbulence dans votre union de mariage avec votre copain, votre mari ou votre conjointe. Il va y avoir une atmosphère et une présence de ténèbres, peut-être. C'est ce que j'appelle les épreuves. Peut-être pas une maladie, peut-être pas un accident, peut-être quelque chose. Aujourd'hui, ce qui n'est pas bon, en fait, c'est quoi? Nous, les peuples de Dieu, on veut qu'on nous parle seulement des bonnes choses. On ne veut pas qu'on nous parle que non, que c'est possible. Et c'est aussi possible que telle chose négative survienne sur notre chemin. On nous tombe dessus. On ne veut pas qu'on parle de ça, soit disant parce que le juste vivra par la foi. Ah non, Paul a dit, je prierai en esprit, je prierai aussi en intelligence. La connaissance de la parole de Dieu te permet à vivre intelligemment. C'est-à-dire quoi? D'un côté, tu as besoin de l'intelligence. Il faut voir toujours la réalité en face. Il y a des épreuves et il y en aura. Il y a des tentations, il y en aura et vous en aurez. Sois-en sûr, j'insiste, sois sûr. Parce qu'il n'y a pas la gloire sans la souffrance. Le chemin qui mène vers la terre promise, c'est le désert.
Et dans le désert, il y a eu des morts. Il y a eu des murmures. Dans le désert, mes amis et seigneurs, la mer Rouge a avalé. Le désert était devenu le cimetière pour nombrer beaucoup des enfants de Dieu. Le peuple qui avait vu la puissance immense de Dieu, les déserts les a engloutis. Le chemin est dur, le chemin est difficile. Rien ne promet que l'année 2019 sera une année meilleure, fabuleuse, parfaite. Je suis venu dire qu'il y a des surprises. C'est pour cela que tu dois, je dis bien, tu veux être agréable. Je dis bien, tu as besoin de l'huile, le Saint-Esprit, tu as l'autorité, tu as la domination, tu as les promesses. Oui, les souhaits de Dieu est que tu sois agréable, réellement agréable, véritablement agréable. C'est-à-dire quoi? Une source immense de bénédiction. Je dis Amen, mais n'oublie pas les chemins rocaillés. Le chemin est difficile, le chemin est pénible, le chemin est dur. C'est une route d'impossible, mes amis. C'est une route de fatigue. Alors, mes amis de le Seigneur, malgré les épreuves, malgré, mes amis, les seigneurs, les tensions, malgré, mes amis, les difficultés, malgré tout ce qui est difficile, tout ce qui est pénible, ne vous laissez surprendre à aucun piège. Soulignez bien cette phrase. Ne vous laissez surprendre à aucun piège. Ne tombez pas dans le piège, mes amis. Si vous essayez de tomber dans le piège, vous ne poursuivrez plus jamais votre course étant combattant et soldat du Christ. Et je vous ai dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Oui, c'est sûr. Je crois aussi que la route qui nous est tracée est dure. La route qui nous est tracée est difficile. Cette route, elle n'est pas seulement dure, elle n'est pas seulement difficile, mais c'est aussi une route dangereuse que j'ai surnommée la route d'impossible. Oui, peut-être que cette année, ce sera une année dangereuse. Ce n'est pas qu'une année que de bénédiction. Bien aimé, il y a l'équilibre toujours. Il y a toujours un côté bon, un côté aussi de surprises et qui nous réserve des surprises. Alors, mes sœurs, mes frères, je vais dire à quelqu'un comme j'ai toujours dit et eu l'habitude de dire, Dieu veut que malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré tout ce qui est difficile, malgré ces rocaillés, malgré ces roncés, parce qu'il y a des ronces et des épines, Dieu veut que, mesdames et messieurs, que vous marchiez en victoire. Dieu veut que vous marchiez victorieusement. C'est-à-dire quoi? Que vous traversez, vous parcourez, vous marchez avec la victoire. Mes amis, dans le Seigneur, avec la victoire. Alors, pour que tu marches en vainqueur, pour que tu marches victoire, mes amis, dans le Seigneur, ta chaussure doit être une chaussure de fer et des reins. Ce qui revient à dire que le secret de notre réussite, le secret de notre victoire, nous soldats combattants du Christ, enfants, peuple de Dieu, qui que nous soyons, comme je vous disais, notre secret de victoire dans ce chemin, dans cette route rocailleuse, dans ce chemin rocailleux pénible, dur, dans ce chemin difficile, dans ce chemin dangereux, dans ce chemin, dans cette route dangereuse, plein de pièges, dans ces routes, dans ce chemin de tentations, des épreuves, et aussi bien, comme je vous disais, de la fatigue, mes amis dans le Seigneur, parce que ça fatigue aussi. Alors, mes amis, n'oubliez pas, je dis le secret de notre victoire, chaussez-vous de quoi? Des chaussures, des fers et des reins. C'est ça notre seul secret. Et je vous ai donné deux images, j'ai interprété, j'ai expliqué, j'ai révélé des choses dans des chaussures des reins, dans les chaussures des fers et des reins. J'ai parlé, bien aimé, c'est avoir la première des choses, une personne qui est chaussée d'une chaussure des fers et des reins, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est équipé d'une attitude, bien aimé, de bon jugement sur le mal et sur l'iniquité. C'est quelqu'un qui ne montre pas, qui ne montre
montrera pas sa faiblesse sur les péchés, sur le mal et sur l'iniquité. Deuxième chose, je vous ai dit, c'est aussi une personne qui ne se compromettra jamais sur le mal et sur l'iniquité. Ça, c'est la première chose. Bien-aimé, pendant le voyage pèlerin, pendant le voyage voyageur, pendant notre poursuite, je dis de quoi? De la route ou de la course, nous avons besoin des chaussures. Et ces chaussures, ça va nous servir à quoi? Ces chaussures vont nous servir, mes amis, dans le Seigneur, de marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. Les secrets, mes amis, de notre victoire pendant notre traversée sur le chemin, les secrets de notre triomphe pendant notre traversée de la route là, comme je vous ai dit, qui est dure, pénible, difficile, rocaillée, mes amis dans le Seigneur, cette route dangereuse, impossible, mes amis. Cette route est pleine des épreuves, cette route est pleine de tentations, cette route est pleine de fatigues. Je vous ai dit, ne vous compromettrez pas. Je vous ai dit, ne montrez pas votre faiblesse. Ayez un bon jugement sur des bonnes attitudes, sur les péchés, sur les mal et l'iniquité. Ne montrez pas votre faiblesse. Ça, c'est le secret. Ne vous compromettrez pas. Non, on ne négocie pas avec les diables. On ne négocie pas avec les mal. Non. Vous échouerez. Vous devez poursuivre votre course. Malgré les difficultés, poursuivez. Allez jusqu'au bout. Je vous ai dit. Je vous ai déjà parlé de l'espoir, car l'espoir fait vivre. Je vous ai parlé de ces choses. Bien aimé, les secrets de la victoire. Pendant notre traversée, pendant notre voyage, pèlerin, voyageurs que nous sommes sous le soleil, chaussez-vous des chaussures d'airain. Chaussez-vous des chaussures d'airain et de fer. Ne vous laissez pas, comme je dis. Ne vous laissez pas, comme je vous ai dit, surprendre sur le piège. Parce que je ne comprends pas. Tu sais que là, il y a le piège. Mais évitez les pièges. Ne vous laissez pas aussi facilement vous surprendre dans un piège. Ah non. Ne vous laissez pas surprendre par des tentations. Non. Ne vous laissez pas surprendre par des difficultés. Non. Ou par des épreuves. Non, 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 non. Poursuivez votre course. Poursuivez votre chemin. Combattant. Soldat du Christ. Les secrets de notre victoire, frères et sœurs. N'est-ce pas lui, le Saint-Esprit? Moïse a dit à Hazar. Il a dit à Hazar, mes amis, au verset 24. Béni soit Hazar entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Moïse promet à Hazar que le pied de Hazar soit plongé dans l'huile. Pendant notre voyage, nous avons besoin de l'huile. L'huile, c'est l'autorité. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pendant votre traversée, pendant votre pèlerinage, pendant votre voyage. Pour cette année 2019, pour bien diriger ta maison, pour aimer votre femme, aimer votre mari, pour être un bon parent dans la famille, pour être un bon responsable, une bonne responsable, pour être un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est indispensable. L'huile sur nos pieds. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Le Saint-Esprit, c'est la lampe. Le Saint-Esprit, c'est la révélation. Le Saint-Esprit, c'est la connaissance. Le Saint-Esprit, c'est le discernement. C'est-à-dire quoi? C'est la compréhension. Tu as à toi les radars automatisés des niveaux supérieurs. Spirituellement, pendant que tu traverses, pendant que tu marches, tu as à toi la capacité de repérer le mal comme de près et de loin, afin que tu ne tombes pas dans le piège. C'est pour ça que je vous disais, ne vous laissez pas vous surprendre sur les pièges, quoi que ce soit. Ah non, qu'importe les difficultés, qu'importe, bien-aimé, les tentations, qu'importe les épreuves, qu'importe, bien-aimé, les rocaillés ou le pénible ou le fatigue sur les chemins, poursuivez votre course et ne cédez jamais. Encore plus loin de la compromission et loin de la faiblesse. Ne sois pas faible. Ne cédez jamais et n'abandonnez jamais. Anne
n'avait pas abandonné, n'avait pas cédé. Jusqu'à ce que les cieux s'ouvraient. Et quand le ciel était ouvert, Samuel était descendu. Et la joie de Anne était immense. La joie même de la prière, c'est notre exaucement. C'est quand on demande et Dieu nous exauce. Et quand tu touches la réponse, quand tu as le résultat à la main, ça c'est la joie de la prière. C'est le résultat à la réponse de Dieu par rapport à ce que tu voulais que Dieu fasse, accomplisse, réalise dans votre vie. Les secrets de la victoire, de la vie chrétienne, les secrets de la victoire pour cette année, l'huile. Tu as besoin de l'autorité pour vaincre les mal. Tu as besoin de discernement pour repérer les pièges de Satan de l'or comme des prêts. S'il se cache dans votre maison, allez le chercher. Prie Dieu, Dieu va te révéler là où il est. S'il y a quelque chose à qui tu as toujours de la faiblesse, aujourd'hui tu as de l'huile et tu as compris. Pendant le voyage, tu as besoin de l'huile, tu as besoin de la présence de cette personne du Saint-Esprit. Le Seigneur va dire aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez, restez ici, jusqu'à ce que vous recevrez une autre personnalité. Le Saint-Esprit. Et quand il sera là avec vous, lui vous conduira. Il vous conduira. Mais tu as besoin de lui pour vous conduire. Tu as besoin de lui pour vous parler. Mais ça va vous éviter beaucoup de dégâts. Vous allez éviter beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Et vous aurez la maturité, vous aurez la croissance numérique dans votre vie. Il y aura un changement radical. Vous ne serez pas pareil. Vous serez devenu une autre personne. Et vous allez avoir à vous une autre personnalité. Le Seigneur, il a promis par la bouche de notre patriarche Moïse, bien-aimé, de laver les pieds, de nettoyer les pieds, mes amis dans le Seigneur, de Hazer. Tu as besoin de l'huile, tu as besoin de chaussures, tu as besoin d'un bon jugement et de bonnes attitudes sur le mal et le péché, sur le mal et l'iniquité. Tu as besoin de tout ça. Soldat, combattant. Sois prêt que le Seigneur t'amène où il veut, où il désire, où il le souhaite. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous offre les dons de la persévérance. La faculté de la persévérance. Vous savez quoi? Le monde dit, la vie appartient aux courageux. Aux courageux. Et Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Cette année, tu as besoin de la force de l'Éternel. Or, la force de l'Éternel, c'est ce qui va te permettre de s'accrocher et de poursuivre votre course. Encore plus loin de la fatigue, parce que tu as une endurance, tu as une force surnaturelle du Saint-Esprit. La persévérance, mes amis dans les Seigneur, ces facultés nous est communiquées, nous est transmises, nous est dispensées, mes amis, par le Saint-Esprit. On a besoin de l'huile. Une fois que l'huile est là, que le Saint-Esprit, lui te donnera l'esprit. Il va te revêtir de l'onction de la persévérance. La persévérance, c'est la force, c'est l'endurance. Quelqu'un qui s'accroche. Malgré les difficultés, les épreuves, les hauts et les bas, il s'accroche. Il s'est dit, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore atteint. Je vais dû réaliser mon but ou mes objectifs. Donc, je n'abandonne pas. Malgré la fatigue, mais je continue. Même si on se moque de moi, je continue. Même si on parle, on dit des conneries à mon sujet, j'avance. Le Saint-Esprit, il va vous donner de la persévérance. L'année 2019, tu as besoin de la persévérance. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Je parle de la persévérance pour des bonnes causes. Je ne parle pas de la persévérance pour les vols, pas la persévérance pour la magie, ou pour la sorcellerie, ou pour le mal. Je parle de la persévérance pour des bonnes causes. Pour conquérir, on a besoin de la persévérance. Alors moi je parle de la persévérance, le Saint-Esprit qui nous la donne, la persévérance, mes amis dans le Seigneur, et aussi, je donne juste un exemple sur la persévérance. Vous priez pour votre mari, parce que vous trouvez qu'il commence à changer.
Vous priez pour votre femme parce que vous avez l'impression que votre femme s'éloigne au fur et à mesure, mais elle-même, inconsciemment, elle ne se rend pas compte. Et vous vous êtes engagé à faire des défis dans la prière pour retrouver votre femme que tu as toujours aimée, votre femme que tu as connue, qui le diable est en train de déformer ou de défigurer, de changer. La meilleure excellente femme a une mauvaise femme. Le meilleur mari a un mauvais mari. Maintenant, tu te dis, tiens, cette année, je m'engage. Mon but, mon objectif, Dieu intervient. Je vais retrouver mon mari. Je vais retrouver ma femme que j'ai toujours connue pour que ma famille soit heureuse. On veut le bonheur dans notre famille. Alors, mes amis, tu as besoin de la persévérance. La persévérance dans la prière, la persévérance, bien aimé, dans la paix, la persévérance dans l'amour, la persévérance dans la fidélité, la persévérance dans l'humilité, la persévérance dans l'écoute, la persévérance dans l'harmonie, la persévérance dans les dialogues, la persévérance dans l'esprit du pardon, la persévérance dans l'unité, la persévérance dans la transparence, la persévérance, mes amis, dans tout ce qui est agréable, la persévérance. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne de la persévérance. Non seulement que le Saint-Esprit nous donne de la persévérance, mais le Saint-Esprit encore plus, mes amis, dans le Seigneur, c'est lui qui nous protégera, ou qui nous protège, ou qui te protégera du mal. C'est-à-dire, pendant votre voyage étant pèlerin, pèlerinage, pendant votre voyage étant voyageur, pendant votre voyage, mes amis, pour vaincre le mal, pour ne pas se compromettre à ce qui est mal ou iniquité, pour ne pas être faible, c'est-à-dire qui est de laisser aller ou de tolérance sur le mal, le péché dans votre vie, c'est le Saint-Esprit qui nous protège, qui nous met à l'abri pour que, bien aimé, le mal n'accède pas aussi facilement dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous protège parce que la Bible dit, il nous convainc du péché. Il va te convaincre du péché. C'est pour cela, au début, je vous parlais sur un bon jugement, c'est-à-dire avoir une bonne attitude sur le mal et sur l'iniquité. C'est-à-dire avoir la capacité d'une bonne conscience, savoir choisir, trier ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Voyez, donc pendant le voyage, il faut savoir faire les choix. Cette année de 2019, soit un homme, soit une sœur, soit une personne qui s'est posé des bonnes actes, qui fait des bons choix. Ne montre plus ta faiblesse sur le mal, plus de faiblesse sur l'iniquité. Vous voyez, l'iniquité, au fait, c'est quoi? L'iniquité, c'est un mal qui date dans votre vie des siècles. Depuis votre naissance, pas des siècles, mais depuis votre naissance, si tu en as 40 ans, pendant 40 ans, depuis ta naissance, le mal là est toujours là. L'iniquité, c'est quelque chose du mal qui en toi est devenu, resté comme une habitude. Ça fait partie de votre vie quotidienne de tous les jours. Tu vis avec, tu dors avec, bien aimé, tu travailles avec, tu vas dans de fêtes avec, tu vis avec partout. Et cette iniquité, c'est ce qui va t'entraîner en enfer. C'est pour ça que le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que c'est un péché, un mal chéri, que vous choyez, vous caressez en toi. 20 ans dans le Seigneur, 30 ans dans le Seigneur, 50 ans dans le Seigneur, mais le mal là est toujours là. Si tu es magicien, tu continues à pratiquer de la magie. Vaudou, tu continues à pratiquer de vaudou. Sorcier, tu continues à pratiquer de la sorcellerie. Pédophile, tu es dedans. Homosexualité, tu es dedans. La pornographie, tu es dedans. Tout ce qui est bizarre, mal. Mais alcool, tu es dedans. Tu vas à l'église, mais tu pratiques la même chose. Ça, c'est l'iniquité. Et vous ne pouvez jamais devenir une source agréable pour votre entourage. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te protégera du mal. Il te protégera de la compromission. Il te protégera de tout ce qui est péché et iniquité. Et le Saint-Esprit, il te donnera aussi de la victoire. Au moment que le diable viendra avec le péché, avec les appétits charnels, avec le monde, ou par d'autres moyens, où il va utiliser des amis ou des connaissances, peu importe les moyens
mise en place, que le diable va employer pour réussir à t'avoir, à t'entraîner dans son filet, le Saint-Esprit te protégera. Et quant à toi, bien-aimé, tu vas connaître, bien-aimé, une vie victorieuse par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui rend victorieux. Si tu veux gagner la bataille, tu veux gagner le combat dans cette année nouvelle, réaliser des choses que tu n'as jamais réalisées, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps du péché. Le Saint-Esprit habite et agit demeure dans la vie d'une personne repentie. C'est-à-dire que tu es réellement converti, réellement repenti, réellement né de nouveau. De cette façon-là, ce sera ainsi et ce sera comme ça que les chrétiens peut vivre, c'est-à-dire je peux vivre, vous pouvez vivre par rapport à tout ce que je vous ai dit. Si vous respectez cela, ma soeur, mon frère, l'année 2019, tu vas vivre et tu vas marcher ici-bas sur la terre d'une manière à glorifier Dieu, ton Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire tu vivras et tu vas marcher d'une manière à glorifier Dieu. Si tu comprends ces choses pendant votre pèlerinage, pendant votre voyage, soldat, combattant du Christ, toi qui le Seigneur a fait promesse, mes amis dans le Seigneur, malgré les difficultés, les tentations, les épreuves, malgré l'impossible, soi-disant, entre guillemets, mes amis, si tu respectes tout ce que je vous ai dit, tout ce que Dieu vous a fait savoir, mon frère, ma soeur, tu vas vivre et tu vas marcher, comme je dis, d'une manière glorifiante. C'est-à-dire, tu vas glorifier l'Éternel. En marchant, tu glorifieras l'Éternel. Vous voyez? Quand tu vis, tu vas glorifier l'Éternel, le Dieu de ton salut. Tu vas glorifier Jésus-Christ. Tous les jours, tu glorifies Jésus-Christ. Quand tu marches, tu glorifies Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à dire à quelqu'un pour cette année de 2019. Quand tu vis, glorifie Jésus-Christ. Quand tu marches, glorifie Jésus-Christ. Ceci est le secret de la victoire. Alors pour clôturer, le souhait de Dieu est que vous soyez un secours pour les semblables. Nous l'avons lu, Deutéronome 33, verset 24. La Bible dit ceci, sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères. Vous voyez, c'est-à-dire Azer devient une source de bénédiction pour tes frères. Alors, voilà ma conclusion. Le souhait de Dieu est que tu sois une source de bénédiction. Dans tous les domaines, dans toutes les activités pour l'humanité. D'ailleurs, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois au Seigneur, si tu lui donnes ta vie, si tu le laisses sur le devant, tu te soumets à sa volonté et tu essaies de faire le bien, tu aimes ton prochain, tu pardonnes le mal, tu emprisonnes personne dans ton cœur, tu captives personne, tu offres les pardons gratuitement pour que toi aussi tu sois pardonné. Si tu vis pour la gloire de Dieu, si tu marches en glorifiant Jésus-Christ, mes amis, c'est de cette façon-là que beaucoup des âmes, beaucoup de personnes seront secourues. Au travers de toi, Dieu veut secourir le monde. Par toi ou par le canal de toi, Dieu veut secourir beaucoup de membres de nos familles. Dieu, il veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut pardonner, Dieu veut mettre l'unité, Dieu veut réconcilier. Et pour cela, il a besoin de toi. Cette année, vous êtes un pion. Vous êtes un instrument entre la main de Dieu. Vous êtes une arme efficace et redoutable entre la main de Dieu que Dieu est prêt à utiliser, à employer, mes amis de Seigneur, pour sauver une famille, pour sauver un mariage, pour sauver un foyer, pour sauver un homme qui est sans espoir. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes amis dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de ces messages. Comme Azer. On lui a fait promesse d'être, mes amis, une source de bénédiction
qu'il soit agréable, agréable, pas désagréable. Hein. On dit Hazer, tu seras agréable à tes frères. Les souhaits de Dieu est que l'année 2019, que tu sois agréable. Tes finances soient agréables. Ta vie professionnelle soit agréable. Mes amis dans le Seigneur, ta vie professionnelle soit agréable. Mes amis, ta vie financière soit agréable. Ta vie spirituelle, ministérielle, ta vie de famille, ta vie du mariage, que les choses soient agréables. Tout ce qui est désagréable n'est pas de la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois réellement, véritablement agréable. Si quelqu'un a entendu la voix de Dieu, c'est un défi. Tu peux aussi t'engager à ces défis. Tu dis, moi, je vais être agréable. Oui, la persévérance du Saint-Esprit te l'a donné. Oui, il te promet également, mes amis dans le Seigneur, à marcher. Il te promet de te protéger aussi en mal. C'est-à-dire, il est avec toi. Il va te protéger contre tous les mal. Alléluia. Toute arme instrument de guerre qui va se liguer, qui va s'élever contre vous, le matin, à midi ou pendant la nuit, en plein jour ou en pleine nuit, la Bible dit sans cause, ce sera nul et sans effet. Le Saint-Esprit va te garantir la sécurité, l'assurance. Il va te mettre à l'abri et il va te protéger contre toutes les flèches invisibles et imprévisibles ou visibles. Ou les lances, les flèches qui volent en plein jour comme en pleine nuit, que toi tu n'es pas au courant. Vous voyez? Donc s'il y a eu des complots, il y a eu des réunions qui ont été organisées, faites dans le monde des ténèbres contre toi pendant que tu ronflais. Oui, il y a un Dieu vivant qui est fidèle à toi, il n'a pas encore fini une histoire pour toi. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est venue où le Seigneur veut marcher avec une personne. Le Seigneur veut avancer avec une personne. Il veut évoluer avec une personne. Il veut progresser avec une personne. Et il veut se déclencher. Il veut éclater sa gloire imminente. Mes amis, l'heure est venue. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour la parole de Dieu. Yahweh, je viens dire merci à toi parce que tu es grand, tu es redoutable, tu es merveilleux, tu es magnifique. Seigneur, merci pour les messages, merci pour la parole. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous avons compris, selon Exode, selon Deutéronome chapitre 33, verset 24, 25, nous sommes des Hazer. Merci pour ces messages, car nous sommes richement bénis. Je crois de tout mon cœur que Seigneur, mon frère et ma soeur, est également béni. Seigneur Dieu, merci pour la force, la disponibilité, oui, l'énergie, oui, la faveur qui était à faire, mes bien-aimés, d'être là connecté en Dieu qui est là, Seigneur, pour suivre, Seigneur, ces messages. Oui, ces messages et les codes de la vie. C'est les devoirs, c'est les principes de tout et chacun de nous étant citoyen céleste et membre du ciel. Oui, nous ne sommes pas là entre les passés tout simplement. Nous sommes là pour passer et laisser des traces de la gloire. T'es glorifié en marchant, t'es glorifié en vivant nos vies. Oui, ce n'est pas pour glorifier les diables, mais t'es glorifié toi. Voilà pourquoi, glorifie-toi Seigneur dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, et glorifie-toi dans toutes nos activités. Seigneur, que ce qui nous entoure soit visité par toi. Voyez Seigneur que nous sommes agréables. Nous allons être agréables. Je vais être agréable. Mon frère, ma soeur va être agréable. Et nos enfants seront agréables. Ils seront agréables partout Seigneur. Eux, Seigneur, le monde verra connaître réellement si tu es pour nous, qui sera contre nous. Bénis nos ennemis. Bénis ceux qui nous haïssent. Bénis, Seigneur, ceux qui complotent mal contre nous. Nous sommes sans force, mais tu es notre unique force véritable. Nous nous appuyons en toi, le Seigneur de notre appui, le Dieu de notre étendard. Sois béni, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Je bénis ce week-end, Seigneur. Je bénis les maisons, les foyers, les familles. Je bénis papa, maman. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis les enfants. J'implore, Seigneur, je demande ta paix dans l'union du couple. Parce que l'union, les couples, c'est la clé de bonheur pour la famille. Seigneur, je demande la paix dans l'unité du couple de chacun de nous, Seigneur. Et que nos enfants viennent, Seigneur, se réchauffer dans le bonheur, dans la chaleur de cette harmonie qui règne au sein du couple de tout et chacun de nous. Au nom de Dieu, donne la confiance, la solidité dans l'union du couple, Seigneur, du mariage, à tout et chacun, la confiance pour s'installer. Alléluia. Loin de nous la trahison. Et tout ce que nous allons manger soit béni aujourd'hui. Le petit déjeuner soit béni, Adonai. Le repas soit béni. Si nous aurons des visites, cela soit béni. Que nos visiteurs soient une bénédiction pour nous et que nous également, nous puissions être une bénédiction pour eux. Seigneur, si nous allons faire des sorties, où il y aura des sorties, des allers-retours ou des démarches, Seigneur, soit l'alpha, soit Emmanuel, soit Oméga, soit les bons gardiens, soit les bons pasteurs, conduis, accompagne tout et chacun de nous, partout. Et que Seigneur, comme tu nous as dit, tu nous protèges du mal. Alors Seigneur, que personne puisse se faire surprendre dans les pièges. Non, on les refuse. Au nom de Jésus-Christ, nul ne se surprendra dans les pièges de l'adversaire. Nul ne tombera dans les pièges, Seigneur, de l'adversaire imprévisible. Plus jamais, au nom de Jésus-Christ. Et le diable ne restera pas à mettre sa main sur ce que nous avons
reçu de toi. Chacun de nous gardera l'excellence et le parfait qu'il a reçu de toi, car il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore des espoirs qui nous attendent là devant, Père éternel. Et nous voulons marcher avec toi, avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Alors, bien-aimés, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et, mes amis et Seigneur, Dieu vous bénira pour la gloire de notre Dieu. Partagez cette vidéo, mes amis et Seigneur, que d'autres puissent, mes amis et Seigneur, écouter et recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ainsi que j'ai prié, mes amis et Seigneur. Vous allez m'excuser. Excellent week-end à tout le monde. Mes amis, nous allons nous connecter ou nous reconnecter à la prochaine.